saluer également tous les responsables des mouvements et associations syndicales et politiques qui ont adhéré au mouvement de Métro. Ils sont présents. On va vous saluer. Nous allons assister maintenant à une conférence de presse qui sera donnée par le deuxième vice-président du Conseil politique, mais ici, par le comité opérationnel, le chef du comité opérationnel, Commandant Pitas. C'est une conférence de presse donnée par Trop c'est Trop. Trop c'est Trop est un mouvement citoyen conceptualisé par le président Laurent Gbagbo, qui a connu l'adhésion de plusieurs associations politiques, syndicales et autres. Aujourd'hui, Trop c'est Trop, après sa présentation à la presse, le jeudi dernier, a décidé par la voix du camarade Commandant Pitas de s'adresser à la presse. On va lui donner donc toute l'occasion pour s'exprimer, s'adresser à la presse. Dans un premier temps, il s'adressera à vous. Et puis, dans un second temps, on va recueillir, avec la permission de notre président, si ça va aller, 3 ou 5 questions avant de boucler cette conférence de presse. On va faire un peu de silence de la salle et puis donner la parole à camarade Commandant Pitas. Président, la parole. Merci. Je salue tous nos camarades du comité opérationnel du mouvement citoyen Trop c'est Trop. Merci pour votre présence. Je vous l'avais dit tantôt que nous n'aurions pas de temps de grâce parce que le mouvement Trop c'est Trop est né dans un objectif précis et nous entendons assumer toute notre responsabilité dans le cadre de ces objectifs. Merci donc d'être là. Je salue également nos camarades du comité de pilotage qui suivent également cette conférence de presse. Merci à tous, merci à toutes, merci à nos amis journalistes qui sont désormais dans notre quotidien. Les journalistes et les hommes politiques, c'est les mêmes faces d'une médaille et c'est eux qui rendent compte de nos activités. Merci beaucoup. Si nous sommes là cet après-midi, c'est relativement au congrès du RHDP. Depuis hier, le RHDP est en congrès et à l'issue de ce congrès, ils ont proposé le président Alassane Ouattara comme leur candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et c'est face à cette proposition que nous nous sommes donné le droit de réagir. Car le mouvement Trop c'est Trop, comme vous le savez, est formellement opposé à un 4e mandat du président Alassane Ouattara. Ainsi donc, en guise de déclaration préliminaire, nous voudrons dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que face à leur mobilisation et à leur détermination,
le président Alassane Ouattara a reculé. Il a reculé. Il n'a pas pu répondre promptement à la demande qui lui a été faite par son parti d'être candidat à l'élection présidentielle. Non seulement il n'a pas répondu promptement, mais il n'a pas répondu favorablement. Il a entretenu l'ambiguïté, puisque il s'est donné le droit d'aller réfléchir et de leur revenir. Et ce recul, pour nous, s'apparente comme une victoire. Victoire de la mobilisation contre le 4e mandat. Car ce 4e mandat, comme nous le disons, est une violation flagrante de notre Constitution, qui est le symbole vivant de notre volonté commune de vivre ensemble. La Constitution qui est le creuset de l'unité et de la cohésion nationale. Et donc c'est un bien qui appartient à nous tous. Et nous ne pouvons pas observer qu'à chaque fois, cette Constitution est piétinée, cette Constitution est violée, au gré des intérêts de certains hommes politiques. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Cette victoire ne doit pas nous faire baisser de vigilance. Cette victoire doit au contraire nous mettre en éveil. Cette victoire doit nous maintenir dans la mobilisation et dans l'extrême vigilance. Car les informations que nous avons font état que ce n'est qu'un simple recul. Un simple recul pour distraire justement notre vigilance afin de mieux sauter, afin de nous prendre de court et de nous prendre à défaut et nous mettre devant les faits accomplis. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés, mobilisés de façon constante et permanente. Le RHDP, en décidant de proposer M. Alassane Ouattara comme candidat aux élections présidentielles, a manqué de sagesse et de pertinence. Parce que M. Ouattara ne peut plus faire acte de candidature. Le président Alassane Ouattara a épuisé ses mandatures à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Il avait droit à 2 mandats, il a fait ses 2 mandats. Il avait droit à 2 mandats, il a fait ses 2 mandats. Donc, il n'a même pas à réfléchir. Il aurait pu répondre clairement et honnêtement devant ses militants en leur disant qu'il est dans l'impossibilité, au regard de la Constitution ivoirienne qui est la norme fondamentale, de répondre favorablement à leur appel. Et qu'il considérait ce rassemblement comme un au revoir pour la présence qu'il a eue à la tête de l'État. C'est ce à quoi nous nous attendions. Parce que il a lui-même dit devant le Congrès en 2020 qu'il ne pouvait pas faire un 3e mandat. Ceux qui ont écrit cette constitution, en l'occurrence le professeur Ouraga Obu et le ministre Cissé Bakongo, qui sont des juristes, ont à profusion répété devant les médias nationaux et internationaux que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas faire un 3e mandat. Il a fait un 3e mandat, lui qui a dit qu'il ne pouvait pas faire un 3e mandat. Et aujourd'hui, il est dans une tentative de vouloir tordre le cou encore à la Constitution pour faire un 4e mandat.
nous disons non. Nous disons non. Ce quatrième mandat ne peut pas avoir lieu. Et ce quatrième mandat n'aura pas lieu. Parce que la Constitution lui interdit un quatrième mandat. La Constitution lui interdisait déjà un troisième mandat. Il ne peut donc pas faire un quatrième mandat. C'est pourquoi, pour nous, ce débat, il est clair, il est net et il est sans ambiguïté dans notre esprit. Voilà. Donc, nous ferons barrage à ce quatrième mandat par les moyens légaux et constitutionnels qui s'offrent à nous. Et Dieu seul sait qu'il y a une panoplie de moyens qui s'offrent à nous pour exprimer notre désapprobation face à ce quatrième mandat. La Constitution nous offre toutes les armes parce que nous sommes républicains, nous sommes pacifiques, nous sommes légalistes et nous entendons utiliser tous les moyens légaux et constitutionnels pour faire barrage à ce quatrième mandat. C'est pourquoi nous voulons en appeler à l'opinion nationale et à l'opinion internationale surtout. Cette opinion internationale qui a joué un rôle important dans la crise ivoirienne et qui a été très active, qui a été si prompte au point même d'utiliser la force armée pour installer M. Ouattara au pouvoir. Nous voulons interpeller cette opinion-là. Parce que nous ne la voyons pas intervenir alors que notre constitution est violée de façon flagrante. Et nous interprétons ce mutisme dans lequel il se réfugie comme une complicité, comme une complaisance, comme un chèque en blanc donné à Ouattara et au régime du RHDP pour piétiner, écraser notre constitution. Nous ne voulons pas qu'il joue au pyromane pour après venir jouer aux pompiers. Il est encore temps. Il est encore temps que on fasse comprendre raison au régime RHDP et ils ont encore le temps de se désigner un autre candidat. Ils ont encore ce temps-là. Pour ce qui nous concerne, nous sommes en résistance déjà contre ce quatrième mandat. Et en se donnant un temps de recul, mais le président Ouattara s'est définitivement mis hors jeu. Puisque la commission électorale indépendante donnait à tous les candidats un délai de rigueur pour faire connaître et faire enregistrer leur collecteur auprès de la CEI. Je dis bien tous les candidats. Je n'ai pas dit les partis politiques, les candidats. Et ce délai expirait le vendredi 20 juin dernier. Or, M. Alassane Ouattara n'est pas candidat, puisqu'il s'est donné un temps de réflexion. Ça veut dire qu'il n'a pas donné ses collecteurs. Et donc, il ne peut pas participer à l'opération de parrainage. Or, le parrainage est une condition d'éligibilité à la tête, à la présidentielle de 2025. Ça veut dire que M. Ouattara ne peut pas faire acte de candidature. Qu'il réponde favorablement demain, mais il est fort clos pour le parrainage. Et ce parrainage-là, quand tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas faire acte de candidature. Donc il ne peut plus dans tous les cas être candidat. Et nous allons être très regardants sur cette question. Puisque dès demain déjà, la commission électorale organise la formation des collecteurs
pour lancer officiellement le parrainage citoyen pour les candidats déclarés. Nous, notre candidat, le président Laurent Gbagbo, a satisfait à cette condition. Parce que nous voulons aller aux élections. Donc, le président a satisfait à cette condition. Il a désigné le professeur Danon Guégué et M. Kazadia comme ses collecteurs qui ont été dûment enregistrés à la CEI et qui, de ce fait, sont aptes à participer à la formation et à lancer l'opération de parrainage sur le terrain. Donc, demain, effectivement, la formation des collecteurs aura lieu et les représentants du président seront présents sur le terrain. Et ensuite, nous allons procéder à la collecte des parrainages. Car pour nous, il faut que le dossier du président soit techniquement prêt, techniquement irréprochable, puisque nous savons que son nom sera inscrit sur la liste électorale. C'est une question politique. Or, la question politique, là, elle peut se résoudre à n'importe quel moment. Mais par contre, la question technique, elle est inscrite dans des délais. Et quand vous n'êtes pas prêt, même si vous êtes présent politique sur la liste électorale, si techniquement vous ne répondez pas aux critères, le Conseil constitutionnel va invalider votre candidature. Voilà. Parlant du Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel qui valide ou invalide les candidatures. Ce n'est pas la commission électorale indépendante. Il faut que chaque institution fasse son travail dans la limite de ses compétences. Il faut que chaque institution fasse son travail dans les limites de ses compétences. La commission électorale est une chambre d'enregistrement des candidatures qu'elle transmet au Conseil constitutionnel qui, en sa qualité de Conseil constitutionnel de juge des élections, décide en dernier ressort qui est candidat ou qui n'est pas candidat. Ce n'est pas le travail du Conseil et de la Commission électorale indépendante. Et nous voulons publiquement interpeller le président de la Commission électorale qui semble vouloir faire tout et n'importe quoi à la fois. Qui semble vouloir faire tout et cumuler les compétences des autres institutions. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Donc, chers amis, voilà ce que nous avons voulu vous dire. Le mouvement Trop c'est trop est attaché à la paix et à la concorde nationale. Le mouvement Trop c'est trop veut la cohésion et l'unité nationale. Le mouvement Trop c'est trop veut qu'il y ait des élections transparentes, justes, démocratiques et inclusives qui permettent à toutes les sensibilités politiques de s'exprimer et de laisser un large éventail de choix aux populations ivoiriennes qui, en toute souveraineté, vont choisir celui qu'ils estiment apte à présider aux destinées de leur pays. Voilà ce que nous voulons. La souveraineté appartient au peuple. Et nous sommes contre les exclusions arbitraires, les exclusions politiques dans une élection qui est extrêmement importante pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Que Dieu demeure et reste auprès de la Côte d'Ivoire et de son peuple. Je vous remercie.
Merci. Il faut acclamer la déclaration de cette sécurité opérationnelle. Espérant que ça parvienne aux oreilles l'équipe du droit. En attendant, nous allons recueillir avec sa permission, voilà, Président, quelques questions. Quelques questions. Nous allons recueillir quelques questions. Les journalistes voudraient intervenir. On a la voix originale. On a qui encore? Il faudra Samuel Tatiou. Samuel Tatiou. Et un troisième? C'est bon? C'est lui qui dit que on a deux enregistrés, d'abord original et Vaudreuil. La liste est ouverte. On a enregistré, la liste est close. D'abord original de la parole. Merci. Monsieur le coordonnateur général, bonjour. J'ai deux questions pour vous. La première, vous affirmez que le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, a cédé à la pression populaire en annonçant qu'il réfléchirait avant de piquer un nouveau mandat. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas en réalité d'un simple recul stratégique pour mieux répondre à sa façon? Je le précise, à sa façon. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Le communiqué de la CEI semble écarter le président Ouattara de la course, selon vos dires. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'annonce d'une nouvelle date à cette même institution pourrait suffire à réintégrer dans la course l'éventuel candidat encore non déclaré du RHDP? Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est bon? Elle est enregistrée. C'est un beau droit. Il a posé ma question. Très bien. Voilà, Président. La voix originale, la posé des questions. Ok. Merci à nos amis de la voix originale qui estiment que, ou bien qui se demandent si le recul du président Alassane Ouattara n'est pas un recul stratégique, voilà, pour mieux sortir, voilà, ou bien pour nous prendre à défaut. Mais ça, je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit. J'ai dit que nous sommes opposés au 4e mandat. Et le président Laurent Gbagbo l'a martelé à plusieurs reprises. Et plusieurs personnes l'ont reprise. Il n'y a pas longtemps, le mouvement Trop c'est trop a été porté sur des fonds baptismaux. Mais, entre autres objectifs, c'est de nous opposer à ce qu'il y ait un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Voilà. Et les Ivoiriens sont vraiment mobilisés et déterminés à ce que la constitution ivoirienne soit respectée et qu'il n'y ait pas de 4e mandat. Ils sont là. Et ils sont déterminés pour ça. Le président Ouattara aurait pu répondre. Oui, devant tous ces partisans gonflés, chauffés à blanc, il aurait pu répondre. Puisqu'il a accepté d'être le président du RHDP. Il aurait pu dans la foulée dire, et donc je suis candidat. Mais lui, il est conscient
qu'il ne peut plus être candidat. Il est conscient que sa déclaration de candidature va ouvrir un boulevard d'incertitude sur la Côte d'Ivoire. Et moi, je voulais saluer cela. Et faire en sorte qu'il puisse aller jusqu'au bout en refusant d'être candidat. C'est la seule voie qui s'offre à lui pour sortir par la grande porte. Donc pour nous, nous sommes vraiment... Excusez-moi. Pour nous, nous ne voulons pas désespérer. Et nous sommes sereins que le président va finir par se conformer à notre loi fondamentale, dont il est le garant en tant que chef de l'État. Et c'est lui qui doit donner l'exemple du respect de la loi. Donc pour nous, nous le suivons, nous suivons le déroulement des événements et nous sommes extrêmement mobilisés et vigilants sur la question. Le communiqué de la CEI rend le président Alassane Ouattara fort clos. Est-ce que par la suite, un autre communiqué ne peut pas venir le remettre dans la cour? C'est en substance ce que vous demandez. Je n'ai pas envie de faire de la politique fiction. Pour nous, le jeu est clair. La CEI a fait un communiqué et travaille dans des délais pour respecter le délai constitutionnel des élections présidentielles. Et pour nous, il n'est plus question de revenir en arrière sur la question des parrainages qui doivent débuter officiellement la semaine prochaine. Et en suivant la logique de la CEI et en prenant en compte les délais que la CEI s'est souverainement fixé, nous estimons qu'il vient de porter l'estocade au président Alassane Ouattara, qui n'est pas candidat au jour d'aujourd'hui. Or, la CEI a demandé aux candidats d'envoyer leurs représentants, leurs collecteurs. M. Ouattara n'a pas encore fait. Et il ne peut plus le faire. Donc c'est fini. Maintenant, si la CEI revient sur sa décision, nous allons prendre acte. Merci. Je pense que c'était les deux questions qu'on avait enregistrées. On va permettre au président de faire le mot de fin et puis on va se séparer. Ok. En tout cas, au terme de cet échange, je voulais une fois de plus saluer le mouvement Trop c'est trop et au-delà, saluer le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sentons qu'il y a une certaine effervescence qui s'est emparée de ce peuple-là depuis que le président s'est élevé contre le 4e mandat. Et ce peuple n'est plus prêt à se laisser piétiner, ce peuple n'est plus prêt à se laisser écraser. Dans un pays, le respect de la loi est fondamental.
le respect de la loi est fondamental. Surtout quand il s'agit de la norme suprême. Parce que dans un pays, il n'y a pas de norme au même niveau que la Constitution, encore moins au-dessus de la Constitution. La Constitution, c'est la norme des normes. Et quand vous décidez de piétiner la Constitution, vous décidez de piétiner l'unité nationale. Vous décidez de déchirer notre volonté commune de vivre ensemble. La Constitution est donc notre bien patrimonial à tous. C'est donc notre héritage à tous que nous nous devons de protéger. Nous devons protéger la Constitution. Et c'est pourquoi je salue cette détermination du peuple de Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, nous sommes en résistance dans le cadre du mouvement Trop c'est trop. Et je demande à tous les résistants dans tous les départements de former des comités de résistance. Dans tous les départements. Parce que pour nous, nous devons maintenir l'éveil. Nous devons maintenir la mobilisation. Nous devons maintenir la détermination. Car nous sommes vraiment déterminés à faire de la Côte d'Ivoire un état de droit. Et l'état de droit, c'est l'état où tous les citoyens, y compris ceux qui les incarnent, sont soumis à l'autorité de la loi. Et c'est quand, dans un pays, on respecte la loi, qu'il y a la tranquillité, qu'il y a la concorde, qu'il y a la cohésion. Les élections qui arrivent sont des élections extrêmement importantes. Mais les enjeux ne peuvent pas détruire notre volonté de vivre ensemble. C'est pourquoi il faut aussi qu'on respecte la loi. Il faut qu'on respecte la loi. Et qu'on n'abuse pas de la loi. Parce que l'abus de la loi est aussi une infraction. Il y a des citoyens ici qui ont le droit d'être candidats. Il faut qu'on leur laisse la latitude d'être candidats. Ceux qui ne peuvent pas être candidats, comme le président Alassane Ouattara, qui ont épuisé leur carte, il faut qu'ils aillent s'asseoir. Purement et simplement. Mais c'est ensemble, dans la détermination, dans la mobilisation, que nous allons parvenir à faire respecter la loi et à donner l'image d'une nation démocratique, d'une nation solidaire, d'une nation prospère et d'une nation qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle va. Donc, à tous et à tous, j'invite à la mobilisation pour que triomphe l'état de droit en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On vient d'écouter Dabana Diapikas, qui a parlé au nom du PDCI et du PPACI, derrière le mouvement Trop c'est trop. Alassane Ouattara a reculé, mais un recul stratégique. Un recul qui vise à nous distraire, à nous démobiliser, à croire qu'il a compris. Alassane Ouattara a refusé de faire un troisième mandat, disant qu'il va réfléchir pour répondre plus tard. Donc ce n'est pas un refus véritable, ce n'est qu'un petit recul. Mais nous restons mobilisés. La politique va se jouer. Il est simplement en train de reculer. Peut-être question pour lui de mieux réfléchir. Vous avez vu, quand on regarde même toutes les possibilités, la possibilité qu'il devait être candidat, s'il devait respecter les critères de la CEI, il devrait donc envoyer, n'est-ce pas, ses représentants à la CEI pour les formations du parrainage. Maintenant, on ne dit pas que le parti politique doit envoyer, on dit que tout candidat, ce sont des candidats qui doivent envoyer leurs représentants pour les formations du parrainage. Mais si Alassane Ouattara n'est pas encore candidat, ça veut dire qu'il n'a pas la capacité d'envoyer. Il n'est pas candidat, donc il n'a pas la capacité d'envoyer. Donc, sur ce fait-là, déjà, il ne peut même plus être candidat, même s'il devrait être candidat. Mais nous n'oublions pas que, même s'il voulait, il ne pouvait pas. Parce que la Constitution est claire là-dessus. Et que si le peuple ivoirien a été violé la première fois, le peuple ivoirien ne peut pas être violé la deuxième fois. Parce que ça leur permettrait de violer une troisième, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois. Parce qu'il se dirait, mais attends,
Si nous pouvons faire une fois ce qu'on peut faire de on dit qui mange, mangera. Donc, celui qui a reçu aujourd'hui à vous faire ça de gré ou de force se dira qu'il peut encore le faire de gré ou de force demain et à vitam aeternam, mais vous ne pourrez rien faire. Voilà pourquoi la 4e fois sera la fois de trop. Et s'il est sage qu'il ne le fasse pas. Parce que c'est avec la légitimité du peuple que le peuple se battra contre un 4e mandat. Alassane Ouattara n'est pas possible, ne peut pas être président pour une 4e fois. Moi, je l'ai toujours dit. Le problème ici, Soro a toujours eu raison, c'est le fait que le président Bédié et le président Babo ont eu à légitimer ce monsieur. Ce monsieur devait rester dans sa position sans aucune légitimité. Mais après tous les mensonges que vous avez déjà fait, après toute la manipulation que vous avez déjà fait, vous avez quand même permis à ce monsieur d'avoir une légitimité. Quand le président Bédié partait rencontrer ce monsieur, c'était pour faire quoi? C'était pour légitimer son pouvoir. Quand derrière le président Babo rentre en Côte d'Ivoire et qu'il va rencontrer ce monsieur, c'est pour faire quoi? C'est aussi pour légitimer son pouvoir. Lui sort en tant qu'opposant qui n'est pas reconnu par l'opposition, mais qui derrière est reconnu par les plus grands partis de l'opposition de la République de Côte d'Ivoire. Donc automatiquement, il est légitimé. Voilà pourquoi je dis ici qu'il ne faudra pas légitimer ce monsieur. Il faudra qu'il sente qu'il n'est pas président et qu'à tout moment, il peut avoir des prêts au pays. Il faudra qu'il gouverne avec, avec l'inconfortabilité morale. Parce que ce qui s'est passé en 2020 a été une erreur stratégique. L'opposition s'est dit qu'enfin il va comprendre. Il va se dire que non, c'est un 3e mandat constitutionnel et il va comprendre qu'il doit redescendre sur la table de négociation. Mais finalement, vous avez tout donné à Alassane Ouattara et en retour, il ne vous a rien donné. Il est resté droit sur ses réclamations. Il n'a pas changé d'un iota. Mais vous avez fait des concessions. Vous avez même voté son type à l'Assemblée nationale. Vous lui avez permis d'être président, même s'ils avaient la majorité. Mais vous pourriez quand même donner vos votes à une autre personne. Vous avez permis au monsieur de les avoir à lui. Au final, pour gagner quoi? Rien du tout. Donc, il est important, il est indispensable que M. Alassane Ouattara sache qu'il ne peut pas être le président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Et ça, l'opposition ne doit pas s'amuser avec. Le mouvement Trop c'est trop doit se battre pour que ça n'existe pas, pour que ça n'arrive pas. Et j'ai confiance en ça. Parce qu'Alassane Ouattara sera candidat. Hein. S'il fallait mettre notre personne, on l'aurait déjà dit depuis. On ne va pas attendre quand ça sera déjà proche en août là pour annoncer la candidature. Comme il a annoncé sa candidature en août 2020, c'est la même chose qu'il va faire ici encore. La team, restez serein, le PPACI ne laissera jamais. Le PDC aussi ne laissera jamais. Moi j'ai dit, ça ne sert à rien de parler aujourd'hui de nos candidatures. Parce que ce monsieur qui veut être candidat ne sera pas candidat. Et si on doit mener ce combat, alors les élections ne pourront pas avoir lieu en 2025.